Bon, alors, le calque de réglage agit sur tout ce qui se trouve en dessous. Alors, on va faire un petit test, on va voir, on va cliquer sur le calque d'en dessous, qui est le fond blanc. Vous allez créer un calque vide en cliquant sur le bloc de feuilles. Voilà, un calque vide, c'est la transparence. Donc, hein. Et voyons un peu ce qui se passe si je prends le pinceau que je choisis de dessiner dans une couleur. Je vais choisir ici du jaune. Ok, du jaune saturé. Donc pinceau, je dessine en jaune saturé sur ce calque vide que je viens de créer au-dessus du calque blanc. Et c'est pas jaune, puisqu'en fait le calque de réglage qui est là agit sur tout ce qui se trouve en dessous de lui. Donc voilà, toi tu dessinais en jaune et tu avais une couleur qui n'était pas du jaune, mais qui n'était pas non plus celle de l'arrosoir, parce que dans teinte saturation, tu n'avais pas coché l'option colorisée. Un peu comme ça, quoi. Un peu comme ça, quand on modifie ici, voilà. Voilà, je coche colorisé. Dans ce cas-ci, c'est mieux. Alors voilà, pour que le calque de réglage n'agisse que sur l'objet dynamique et pas sur les autres calques, il va falloir écrêter. Il y a une autre solution, c'est aussi de mettre dans un groupe et de faire une petite opération pour que le calque de réglage n'agisse que sur ce qui se trouve dans le groupe. Mais on verra ça plus tard. Dans ce cas-ci, on va faire une technique qui existe depuis très longtemps, depuis l'apparition des calques de réglage dans la version 4 de Photoshop vers 1996, version 4, hein, pas CS4. Hein, c'est très vieux les calques de réglage. Vous allez enfoncer la touche Alt et vous allez, sans cliquer avec la souris, vous allez faire voyager le pointeur en ayant la touche Alt enfoncée. Vous faites voyager le pointeur entre les deux calques et vous voyez apparaître à un certain moment cette icône-là. Toujours avec la touche Alt enfoncée, sans bouger la souris, vous allez juste cliquer et voilà. Pourquoi je dis sans bouger la souris? Parce que si vous bougez la souris, vous allez faire une copie du calque. Il va se dupliquer. Quand on prend un calque avec la touche Alt enfoncée et qu'on le bouge, il se duplique. Ici, c'est juste un clic avec la touche Alt enfoncée. Voilà ce qui se passe. Donc, petite flèche qui apparaît et clairement, normalement, voilà, le teint de saturation, là, n'agit que sur ce qui se trouve en dessous. Ah tiens, j'ai une ombre rouge. Pourquoi? Et vous n'avez pas d'ombre rouge? Oui, c'est que j'avais fait précédemment une petite bêtise avec mes ombres, c'est pas grave. Oui, l'ombre est rouge, indépendamment du fait que le calque de réglage teinte de saturation soit là ou pas. Donc je vais aller modifier mon ombre portée ici. Je double-clique sur ombre portée. Ah ben oui, c'est là, j'avais été précédemment faire une petite modification. On peut changer la couleur de l'ombre, mais dans ce cas-ci, je vais la mettre en noir. Donc c'est juste là. Hein. En double-cliquant sur ombre portée, dans les paramètres d'ombre portée ici, on peut choisir la couleur de l'ombre, mais la plupart du temps, vraiment, on la laisse en noir. Quand il y a vraiment une ambiance colorée prégnante dans l'image, on peut éventuellement changer la couleur des ombres pour que ça colle un peu plus, mais voilà. Ok, parfait, ça a l'air de marcher. Donc là, on a vraiment 3 types de modifications sur un calque. Vous avez les filtres dynamiques apparus avec la version CS4 de Photoshop. C'est des bêtes filtres normaux qui ont été appliqués sur un objet dynamique, ils apparaissent dans la palette des calques. Vous avez les effets spéciaux qui sont beaucoup plus anciens que les filtres dynamiques, c'est plus ancien dans Photoshop, les effets spéciaux. Et vous avez les calques de réglage. Donc 3 sortes vraiment différentes pour modifier une image. 3 manières différentes de modifier une image. Ok, le calque ici ne me sert pas, je vais le jeter. J'enregistre l'image.